Si votre date de naissance était plus qu'une simple date sur un calendrier, si c'était une sorte d'empreinte cosmique, je parie que vous ne vous n'êtes jamais dit que votre mois de naissance pourrait détenir des clés sur vos talents cachés et certains aspects de votre personnalité. Restez avec moi car on va explorer ensemble ce que votre mois de naissance pourrait révéler sur vous. Alors, mettons les choses au clair tout de suite. Ce qu'on va explorer ensemble, c'est de l'astrologie et des traditions symboliques, pas un cours de science. De nombreuses études scientifiques se sont penchées sur l'astrologie et ont conclu qu'elle ne répond pas aux critères d'une science. En réalité, la science a montré que la saison de naissance peut avoir une influence sur certains traits de caractère ou de santé, mais cela est lié à des facteurs bien concrets comme l'ensoleillement durant la grossesse de la mère qui affecte la vitamine D et certains neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. Donc, quand la science parle du mois de naissance, elle s'intéresse à la nutrition et au virus saisonnier, pas à l'énergie du Capricorne. Prenez donc ce qui suit comme un jeu, un miroir poétique pour la découverte de soi. C'est un outil pour réfléchir, pas une vérité absolue. Votre choix, votre vie, c'est vous le patron. Maintenant que ce cadre est posé, amusons-nous à plonger dans les énergies symboliques de chaque mois. On commence en janvier, le mois où tout est calme, structuré, presque gelé. Les natifs de janvier, souvent capricornes, sont vus comme les bâtisseurs du zodiaque. Ils ont la réputation d'être ambitieux, disciplinés et d'une patience à toute épreuve. On dit qu'ils construisent leur vie brique par brique avec une détermination silencieuse. Leur super pouvoir caché, c'est de transformer une simple idée en un projet concret et durable, fiable et doté d'une sagesse tranquille. Ils inspirent la confiance. Leur humour à froid et leur esprit sarcastique peuvent d'ailleurs surprendre ceux qui ne voient que leur facette sérieuse. Leur talent d'Achille, cette carapace de sérieux, peut parfois les couper de leurs propres émotions. Ils ont tendance à tout garder à l'intérieur jusqu'à que la cocotte minute explose. Leur challenge est d'apprendre à faire confiance et à partager leur vulnérabilité, car c'est là que leur force de connexion se révèle vraiment. Février. Ce mois un peu entre deux, suspendu entre le grand froid et la promesse du printemps. C'est le territoire des Verseaux, les esprits libres et les originaux du zodiaque. On dit qu'ils ne suivent pas les sentiers battus, ils les créent. Leur vision du monde a souvent un temps d'avance, ce qui peut les faire passer pour des excentriques ou des distants. Leur potentiel caché, c'est celui de l'innovateur, du révolutionnaire tranquille. Ils ont ce talent pour imaginer le futur et voir des possibilités que personne d'autre ne peut percevoir. Immunisés contre la critique, ils avancent avec une confiance solide dans leurs idées, ce qui leur permet d'initier de vrais changements. Le piège, pour eux, c'est de vivre tellement dans leur monde d'idées qu'ils en oublient de redescendre sur Terre. Leur grande dépendance peut virer à l'isolement. Pour vraiment briller, ils doivent trouver un moyen d'ancrer leur vision dans le réel et de partager leur génie de façon accessible. Mars a une double personnalité fascinante, marquant la fin de l'hiver avec les poissons et le début explosif du printemps avec le bélier. Ces natifs portent en eux ce mélange de sensibilité et d'action. D'un côté, l'énergie des poissons, signe d'eau, qui offre une imagination débordante et une grande empathie, ce sont des artistes et des rêveurs. De l'autre, dès le 21 mars, l'énergie du bélier, signe de feu, déboule avec son courage, son impulsivité, sa force de leader. Ce sont des pionniers, des fonceurs. Le potentiel caché des natifs de Mars est donc celui de pouvoir transformer les rêves en réalité. Ils ont la capacité de rêver à un monde merveilleux. Les poissons et l'énergie brute pour se battre pour lui. Bélier. Leur intuition est leur guide et leur courage leur arme. Leur challenge est de jongler entre ces deux facettes. Pour les poissons, le risque est de se perdre dans leur rêverie, pour les béliers, de foncer tête baissée. Leur mission est d'unir leur cœur et leur force, d'utiliser leur compassion pour guider leurs actions. En avril, la nature
s'enracine. Après l'explosion de Mars, ce mois stabilise les choses, principalement sous l'influence du taureau, un signe de terre. Les natifs d'avril sont réputés pour leur loyauté, leur persévérance et leur besoin de sécurité. Ce sont les piliers sur qui l'on peut compter, des personnes fiables qui aiment les plaisirs simples et la beauté du monde. Leur potentiel caché, c'est le don de faire pousser les choses. Ils ont un talent pour cultiver, que ce soit un jardin, une entreprise ou une relation avec patience et dévouement. Très connectés à leur sens et à la nature, ce sont des véritables épicuriens. Leur point faible, quant à eux, c'est leur fameuse obstination. Leur besoin de stabilité peut se transformer en une allergie au changement, les coinçant dans une routine confortable mais limitante. Ils doivent apprendre que la vraie sécurité, c'est de savoir s'adapter sans trahir ses valeurs. En acceptant le mouvement, ils libèrent leur plein potentiel de bâtisseur. Mais est un mois vibrant où tout fleurit et communique. C'est le royaume des Gémeaux, un signe d'air gouverné par Mercure, la planète de la communication. Les natifs de mai sont curieux, vifs d'esprit, sociables et incroyablement adaptables. Leur esprit est un papillon qui butine d'une idée à l'autre, toujours en quête de nouvelles connaissances. Leur potentiel caché est d'être les grands connecteurs du zodiaque. Ils excellent à tisser des liens entre les idées et les gens. Doués pour le langage, ils peuvent rendre simples les concepts les plus complexes. Leur charme et leur humour en font des personnes très recherchées. Leur défi est de ne pas s'éparpiller. Leur nature changeante peut être perçue comme un manque de profondeur. Ils peuvent avoir du mal à se poser et risquent de survoler les sujets. Leur mission est d'apprendre à canaliser cette curiosité débordante. S'ils trouvent une cause qui captive toutes les facettes de leur personnalité, ils deviennent des communicateurs capables de changer les mindsets, les mentalités si vous préférez. Juin marque l'arrivée de l'été, une saison de chaleur et de douceur. C'est le mois du Cancer, un signe d'eau. Les natifs de juin sont profondément sensibles, intuitifs et très attachés à leur chez eux et à leur famille. Comme le crabe qui les symbolise, ils peuvent avoir une carapace dure, mais à l'intérieur se cache un cœur tendre et nourricier. Leur potentiel caché est celui de gardien du cœur et des souvenirs. Ils ont un don pour créer des espaces où les autres se sentent en sécurité et aimés. On dit souvent que l'énergie du cancer est celle qui crée un cocon, ce qui en fait des amis et des parents incroyablement dévoués. Par contre, leur challenge est leur hypersensibilité, véritable éponge émotionnelle. Ils peuvent être facilement submergés par les humeurs des autres. Leur attachement au passé peut aussi les empêcher d'aller de l'avant. Pour s'épanouir, ils doivent apprendre à poser des limites saines et à comprendre que protéger son cœur ne veut pas dire s'enfermer. Juillet, c'est le cœur de l'été. Quand le soleil est à son maximum. Pas étonnant que ce soit le mois du lion, un signe de feu. Les natifs de juillet sont nés pour briller, charismatiques, généreux, fiers. Ils débordent de créativité. Ils aiment être au centre de l'attention, non pas par ego, mais parce qu'ils ont une chaleur et une joie de vivre qu'ils veulent partager. Leur potentiel caché est celui d'un leader ou conquérant. Ils savent motiver et inspirer les autres par leur simple présence. Leur générosité est immense et leur loyauté envers ceux qu'ils aiment est sans faille. Ils ont un flair pour le spectacle et transforment le quotidien en quelque chose de grandiose. Par contre, leur challenge, c'est leur fierté. Le besoin d'être admiré peut parfois virer à l'arrogance ou à une dépendance du regard des autres. Ils doivent apprendre que leur valeur ne se mesure pas en applaudissements ou en standing ovation, mais en dirigeant leur lumière non seulement vers eux, mais aussi pour éclairer les autres. Ils deviennent des leaders vraiment aimés. Fin août, la nature commence à préparer la récolte. Ce mois est sous le signe de la Vierge, un signe de terre. Les natifs d'août sont méticuleux, analytiques, serviables et très attentifs aux détails. Ils ont un esprit pratique et un désir inné de rendre les choses meilleures et plus efficaces. Leur potentiel caché est celui de l'artisan perfectionné. Que ce soit au travail ou dans leur vie, ils ont un don pour peaufiner. Ils voient les failles que personne ne remarque et savent comment les corriger. Ils ont un talent pour réparer les situations.
Leur dévouement est profond, même s'ils expriment de façon plus pratique que émotionnelle. Leur challenge est le perfectionnisme, qui peut les rendre trop critiques envers eux-mêmes et les autres. Ils risquent de se perdre dans les détails et de s'inquiéter pour un rien. Pour libérer leur génie, ils doivent apprendre que assez bien, c'est parfois déjà parfait. En ayant leur sens de l'analyse à la bienveillance, ils deviennent de véritables forces apaisantes. Septembre est le mois de l'équinoxe, où le jour et la nuit trouvent leur équilibre. C'est le domaine de la balance, un signe d'air gouverné par Vénus, la planète de la beauté et de l'harmonie. Les natifs de septembre sont des diplomates nés, toujours en quête d'équilibre et de justice. Leur potentiel caché est le don de l'harmonie. Ils ont une capacité incroyable à voir toutes les facettes d'une situation, ce qui en fait d'excellents conseillers et médiateurs. Leur sens de l'esthétique est très développé. Ils sont attirés par la beauté sous toutes ses formes. Charmants et sociables, ils excellent à créer des relations paisibles. Mais leur challenge, c'est l'indécision. À force de voir tous les points de vue, choisir devient un véritable casse-tête. Leur peur du conflit peut aussi les pousser à tout accepter pour maintenir la paix. Ça peut les paralyser au moment de choisir un dessin. Ah, imaginez-vous pour le reste. Leur mission est d'apprendre que le vrai équilibre, c'est aussi oser prendre position. Octobre est un mois de transformation. La nature se dépouille, révélant son essence. C'est le territoire du scorpion, un signe d'eau intense et mystérieux. Les natifs d'octobre sont passionnés, perspicaces et incroyablement résilients. Ils ne s'arrêtent jamais à la surface. Ils plongent dans les profondeurs pour découvrir la vérité. Leur potentiel caché est le pouvoir de la transformation. Tel le phénix, ils peuvent renaître de leur sang, traverser les pires crises et en ressortir plus forts. Ce sont d'excellents psychologues ou détectives avec une intuition qui leur permet de voir l'invisible. Leur loyauté est absolue, mais attention, la trahison est impardonnable. Leur challenge est la gestion de leurs émotions intenses. La possessivité, la jalousie ou un besoin de contrôle peuvent assombrir leurs relations. Ils ont tendance à être secrets, cachant leur vulnérabilité. Leur mission est d'apprendre à faire confiance et à pardonner en canalisant leur immense pouvoir, non pour contrôler, mais pour guérir et devenir des alchimistes de l'âme. Novembre nous amène plus loin dans l'obscurité, avant le retour de la lumière, invitant à une quête de sens. C'est le mois du Sagittaire, un signe de feu gouverné par Jupiter, la planète de l'expansion. Les natifs de novembre sont optimistes, aventureux et philosophes, avec une soif insatiable de connaissance et de liberté. Leur potentiel caché est celui de l'explorateur dans l'âme. Ce sont les vrais voyageurs, les grands voyageurs et les éternels étudiants du zodiaque. Leur esprit est toujours tourné vers le prochain horizon. Enthousiastes et dotés d'un super sens de l'humour, ils inspirent les autres à voir la vie en grand. Mais leur challenge est une tendance à fuir l'engagement. Leur amour de la liberté peut leur faire éviter les responsabilités. Leur honnêteté, bien que rafraîchissante, peut parfois manquer de tact et piquer un peu. Pour atteindre leur plein potentiel, ils doivent comprendre que la vraie liberté, c'est de choisir où investir leur énergie. En alliant leur vision à un peu de discipline, ils deviennent des guides exceptionnels. Décembre clôt l'année. Pourtant, avec lui, la sagesse du cycle entier, il mélange l'énergie expansive du Sagittaire avec la structure du Capricorne qui arrive le 22. Les natifs de ce mois sont donc un mix unique d'optimisme et de réalisme. Ils ont de grands rêves et les pieds sur terre pour savoir comment les réaliser. Leur potentiel caché est celui du sage qui construit. Il combine l'enthousiasme pour les grandes idées et l'ambition disciplinée pour les concrétiser. Ce sont des leaders qui inspirent une vision à long terme, respectés pour leur intégrité et leur éthique de travail. Mais leur challenge est de trouver un équilibre entre leur désir d'avancer vite et leur besoin de tout contrôler. Ils peuvent devenir trop rigides dans leurs plans ou trop impatients si les résultats tardent. Leur mission est d'apprendre à apprécier le chemin autant que la destination. En cultivant la flexibilité, ils deviennent des bâtisseurs d'héritage inspirants. Du bâtisseur
De janvier au stage de décembre, chaque mois nous raconte une histoire symbolique, une façon de mieux nous comprendre. Mais n'oubliez jamais, ce n'est qu'une carte, pas le territoire. Le vrai pilote de votre vie, c'est vous, et votre volonté et votre boussole. Alors, ça vous parle? Vous vous reconnaissez dans la description de votre mois? Dites-moi votre mois de naissance dans les commentaires et ce qui vous a le plus surpris ou fait sourire. C'est toujours fascinant de voir comment on se retrouve ou pas du tout dans ces portraits. Et si ce petit ouais inter vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec un ami curieux et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines explorations. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.